pour ses coulisses. Caroline Margeridon, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Première interview télé que vous nous réservez à l'occasion de la sortie de ce livre qui s'appelle Libre, un livre qui sort aux éditions Plomb. D'abord, vous le dites d'ailleurs dans ce livre, vous vous êtes demandé pourquoi on vous demandait d'écrire un livre, parce qu'on vous a demandé d'écrire un livre. Ils m'ont téléphoné et je leur ai même dit, vous vous êtes trompé de numéro ou de personne. Donc franchement, j'ai dit, non. J'ai même dit aux éditions Plomb, mais il est où l'intérêt? Vous allez perdre de l'argent. Vous dites, je suis pas mégalo. Oui. Et donc, il n'y avait pas vraiment de raison d'écrire ce livre. Je sais pas, je leur ai dit, il va y avoir quoi, 5 copinous qui vont acheter le bouquin, et encore je vais leur offrir. Donc oui, je trouve bizarre de parler de soi quand on est moi. Alors, vous parlez de vous comme jamais. Vous n'avez parlé de vous, moi qui vous connais bien, parce qu'on va pas le cacher, on se connaît bien. Oui. J'ai appris beaucoup de choses sur vous. J'ai appris beaucoup de choses sur votre enfance, sur votre jeunesse, sur votre famille. Alors, il y a malgré tout un point qui reste visiblement une blessure pour vous. C'est votre famille. Ouais, c'est bizarre. Moi qui suis très maman et très famille et très amie, justement. Par exemple, pour ça que cet excès. Vous avez des sœurs. Oui. Vous en parlez très peu. Oui, parce qu'elles veulent pas me voir. C'est très étonnant. Je sais pas. En plus, et étonnamment, depuis que je fais de la télé, elles veulent encore moins me voir. C'est une souffrance pour vous ? Non, parce que j'ai vraiment cette chance d'avoir des amis depuis que je suis née. Vraiment, mon plus vieil ami, je le connais depuis que j'ai 11 ans. Mais les liens du sang, c'est pas pareil. Vous savez, je sais pas qui a dit, la famille, on la choisit pas. Mais franchement, il a raison. Donc, moi, ma famille, je l'ai créée. Et quelle chance, parce que je l'ai depuis que je suis née, en plus. Ces sœurs, vous les avez rayées ? Non, parce qu'elles m'ont rien fait. Donc, j'ai aucune raison de les rayer. Mais c'est étonnant, parce que, bon, c'est pas de mon fait, hein, étonnamment. Et j'ai toujours été super protectrice avec elles, même si je suis la petite dernière. Et c'est la vie. C'est la vie. Il y a votre mère également, votre mère qui est née à Saïgon, qui est arrivée en France en boat people. Et vous l'avez longtemps admirée. Je ne l'avais pas admirée. Je n'avais Dieu que pour elle. C'est-à-dire qu'elle m'aurait dit, tu sautes de la Tour Eiffel. Je crois que je sautais. Jusqu'à la rupture. Jusqu'à la rupture. Ouais. Ouais. Et moi, quand on tombe de mon cœur, vous le savez, parce que vous me connaissez effectivement, on tombe de mon cœur. Et on m'avait dit, quand tu auras des enfants, tu verras, ça va changer. Parce que quand tu deviens une maman, peut-être tu pardonnes plus. Rupture parce que c'est une femme qui adorait le jeu. Entre autres. Entre autres, qui était prise dans le jeu. Comme beaucoup d'Asiatiques. Les Asiatiques, c'est un peu dans leur gène. Je pense que je l'ai d'ailleurs, ce gène, puisque finalement, je joue. Je joue dans mon métier, je joue... Mais vous décidez, vous, de ne plus parler à votre mère ? J'ai décidé, le jour de mes 22 ans, parce que ça allait trop loin, parce que parce qu'elle m'a fait quelque chose de terrible, et j'ai dit, c'est terminé, je la verrai plus jamais. Et vous n'avez plus jamais vu ? Ouais. Sans regret ? En fait, je vais vous dire la vérité. Elle est morte il y a 3 semaines, je crois. C'est-à-dire qu'elle n'aura même pas lu mon bouquin. Alors, je sais même pas si... Non, de toute façon, j'ai jamais compris la différence entre regret et remords. Vous êtes allé à son enterrement ? Non. Non. Je l'ai appris par hasard, en plus. C'est même pas par hasard. Vous parliez de mes sœurs, elles ont contacté un de mes frères, dont je parle dans le livre, pour dire, voilà, elle va pas bien, elle veut te voir. Et vous avez dit non ? Et j'ai dit non. Et j'ai appris... toujours par mon frère, qui n'en pouvait plus de me dire des choses. C'est-à-dire que la moindre des corrections, je pense que c'était au moins de me dire, de m'appeler. Il n'y a pas de regret d'avoir pas répondu au dernier appel de sa mère qui allait mourir ? J'ai fait la même chose pour leur père il y a 2 ans. Comme ça, vous savez tout. Voilà, au moins vous savez un truc que vous ne saviez pas. Ouais, c'est terrible. C'est terrible parce que moi, j'ai dit, c'est étonnant de faire un livre sur sa vie, alors que quelque part, j'ai l'impression que j'ai pas de passé. Alors que j'ai une structure. Mais pourtant, vous dites, elle n'aura même pas lu le livre. Vous espériez qu'elle le lise ? Même pas. Quand vous avez fait cette réflexion, c'est ce que vous avez dit. Je sais pas. Vous auriez aimé qu'elle le lise ? Bon, ça aurait changé quoi ? De toute façon, moi j'aime bien que vous me disiez ce que vous en pensez. J'aime bien que mes amis, mais elle, de toute façon, j'aurais pas voulu savoir ce qu'elle en pensait. Et votre père ? Pourquoi vous n'avez pas de rapport avec lui ? Alors lui, le pauvre, je sais pas. Je l'ai jamais aimé.
Quoi, c'est pas que j'ai Vous l'avez jamais aimé? J'ai toujours appelé le père de mes sœurs depuis que j'ai 5 ans. Je crois que j'aimais tellement ma mère que je pouvais pas supporter. Moi, j'ai un problème avec l'amour. Je suis très exclusive et je pense que je dois l'avoir depuis que je suis enfant, puisque moi, je voulais qu'elle m'aime que moi. Et peut-être que c'est pour ça que René Margeridon, c'est très bizarre parce que je dis tout le temps René Margeridon. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de lui. Il était rédacteur en chef d'RMC pendant 30 ans. Il a été un franc-maçon hyper connu. C'est lui qui a fait venir. Il a été voir le pape, alors que c'est pas du tout. Mais vous l'aimiez pas? Il n'était pas là. Autant j'aimais mes grands-pères. J'avais une vraie passion pour eux. Je les admirais. Mais j'ai l'impression que vous êtes construite à côté, finalement. Vous êtes un peu construite toute seule. C'est vachement bizarre. Et en plus, vous savez quoi? Mais à côté, ce qui pousse en général, c'est des mauvaises plantes. Alors, je suis peut-être une mauvaise plante. Non, justement, c'est pour ça que c'est étonnant. Malgré tout, vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai besoin de tant aimer les gens, tant leur donner, alors que j'ai pas besoin qu'on m'aime, parce qu'en fait, je m'aime. C'est ça qui est très bizarre. Moi, j'ai toujours dit que pour aimer quelqu'un, il fallait déjà s'aimer. Il y a une chose également qui m'a surpris dans votre livre, c'est votre conversion au judaïsme. Voilà, voilà encore une chose étonnante. Parce que je me suis retrouvée dans cette famille, les Ohana, justement, qui sont vraiment ma famille. Et quand j'étais jeune, je passais ma vie avec eux, parce que c'est ce que j'appelle une vraie famille. Mais vous dites depuis que j'ai toujours su que j'étais juive. Oui, alors ça, c'est pour ça quand j'ai fait ma conversion... Votre famille, elle était quoi, catholique? Oui, catholique, mariée à l'église. Mes sœurs, elles ont passé leur communion. Moi, j'ai jamais voulu. Quand j'étais à Dupanloup, j'avais dit, mais moi, je ne vais pas dans votre petite église. Mais est-ce que c'est pas une façon aussi de tourner le dos à votre famille? Peut-être. En fait, vous êtes psy, vous n'êtes pas journaliste. Mais clairement. On va faire une analyse. Ouais. J'y avais pas pensé, je vous avouerai. Je sais pas, Jean-Marc. Peut-être. Ça y ressemble quand même, non? J'ai tellement de chance, moi, je trouve. Je me suis créé ma famille. Ma famille, c'est ce dont je parle dans mon livre. Et c'est probablement la religion. Maintenant, c'était pas des bigotes. Hein. Ils sont mariés à l'église, mais bon. Alors, si je continue, moi, dans mon raisonnement, parce que forcément, j'ai réfléchi après avoir lu votre livre, vous êtes par exemple adepte de la chirurgie esthétique. Ouais, alors je suis pas adepte. Vous aimez beaucoup ça. Je trouve qu'il faut bien vieillir. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi une volonté de changer? Non, parce que j'ai exactement la même tête que quand j'étais petite. Je dirais même que plus je vieillis, plus je suis jeune. Quand j'étais jeune, je me mettais des faux chignons, je me mettais des fausses lunettes. Alors, en même temps aussi, je me suis demandé pourquoi vous racontiez tout ça. Je sais pas. Mais pourquoi on m'a demandé de faire un bouquin déjà? Oui, mais on peut raconter plus ou moins de choses dans un bouquin. Là, pourquoi vous racontez tout ça? J'en avais peut-être besoin. Et c'est peut-être finalement une thérapie. On m'a dit, tu vas voir, c'est une thérapie d'écrire un bouquin. Mais j'ai dit, mais j'ai pas besoin de thérapie puisque je vais bien. En plus, je suis toujours de bonne humeur. Oui, mais ça, c'est louche en général. C'est louche, vous trouvez? Ouais. Oui, mais ça fait 55 ans que ça dure. Les gens qui sont toujours de bonne humeur, c'est qu'il y a des failles, on les voit, vos failles. C'est vous qui avez essayé de les trouver à travers un bouquin. Mais peut-être que... Elles sont là. Mais c'est peut-être pas une faille, c'est peut-être grâce à ça que ça m'a construite, et c'est peut-être grâce à ça que je suis cette femme d'aujourd'hui. Fragile. Mais je suis pas fragile, vous me connaissez. Justement. Non. Non, je suis pas fragile. C'est pas l'image que vous voulez donner, vous voulez pas montrer vos failles. En tout cas, moi, je pleure jamais devant quelqu'un. Enfin, c'est rare. Vous n'allez pas me faire pleurer. Non, je ne vais pas vous faire pleurer du tout. Non, pas du tout. C'est pas l'objectif. En tout cas, le livre, voilà, ça permet de mieux vous connaître. Il y a plein de choses dedans. Hein. Vous parlez de plein de choses. Vous parlez de votre homme, d'ailleurs, l'homme avec qui partage votre vie, le fameux Pépé qui partage. Il n'a pas intérêt à me faire pleurer, d'ailleurs. Ouais, votre vie. Mais vous êtes heureuse? Je suis comblée. Donc heureuse. Le livre s'appelle Libre et il y a plein de choses dedans, ça paraît chez Plomb et c'est Caroline Margeridon. Merci d'avoir été avec nous. La séance psy, c'est 120 €. Merci beaucoup et à demain en direct, bye bye.